cède la parole maintenant à M. El Rifai, qui est le chef adjoint de la mission des États de la Ligue arabe à Bruxelles. Votre Excellence, Monsieur le Bourgmestre, Votre Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de la République populaire de Chine, Monsieur le Recteur, Monsieur le Doyen, Professeurs, Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs. C'est un grand plaisir et à la fois un grand honneur de participer à l'inauguration des deux nouveaux départements de traduction et d'interprétation arabe, anglais, français et chinois, anglais, français, 4 des 6 langues officielles des Nations Unies, et qui sont à elles seules parlées par la moitié des habitants de notre planète. La décision de créer ces deux nouveaux départements à Mons, capitale européenne de la culture 2015, intervient à un moment où, plus que jamais, il y a nécessité de dialogue entre différentes populations, d'échanges entre différentes cultures, d'enrichissement mutuel des différentes civilisations, en vue d'une meilleure compréhension de l'autre et de l'avancement de la civilisation commune du genre humain. Notre monde contemporain fait face à un nombre croissant de conflits, opposant différentes religions, sectes, races, ethnicités ou cultures. Nos sociétés voient revenir en force des vices que l'on croyait du passé, comme le racisme ou la xénophobie. Si ces conflits sont exploités et instrumentalisés par des acteurs politiques divers, il reste vrai que le manque d'échange et donc de compréhension des autres est toujours le facteur qui permet une telle instrumentalisation. Aussi, dans notre monde connecté, les mots s'échangent de plus en plus et voyagent beaucoup plus loin, le plus souvent sous forme hâtive et abréviée. Nous sommes constamment bombardés par des informations provenant des 4 coins du globe, mais sans qu'il n'y ait un vrai dialogue ou échange entre les idées différentes. Les vastes possibilités de communication avec ses propres semblables, centrées sur les intérêts et idées communes, ne fait que contribuer à l'isolement envers les autres, avec un effet d'amplification des idées locales et des préjugés. Provenant d'un pays qui a connu une grande civilisation, l'Égypte, je me dois de remarquer que cette civilisation très riche a précieusement gardé ses secrets et est restée un grand mystère jusqu'à la découverte de la pierre de Rosette. C'est la traduction, à travers les mots écrits, qui a permis la découverte d'une civilisation qui a existé pour des milliers d'années et cependant resté inaccessible jusqu'alors. Similairement, c'est à travers la traduction que notre monde d'aujourd'hui, toujours séparé par les barrières du langage, pourra s'ouvrir à lui-même et découvrir non seulement sa diversité, mais surtout ce qu'il y a de commun entre nous tous, ce qui pourrait réunir autour d'aspirations collectives et d'objectifs communs. Malheureusement, la langue arabe, qui est une langue très riche et porteuse d'une culture qui a contribué à avancer les arts et les connaissances il y a plusieurs siècles, et qui a apporté sa part à la formation du monde moderne tel que nous le connaissons, aujourd'hui n'est plus assez consultée par les autres civilisations. Une étude récente sur l'état de la traduction des livres de l'arabe et vers l'arabe démontre une déficience alarmante. Par exemple, de tous les livres traduits en français, seulement 0,64% étaient de source arabe, donc moins que 1%. L'inverse est tout aussi inquiétant, avec une moyenne de 1500 à 2000 livres, seulement traduits vers l'arabe chaque année, et ce, à partir de toutes les langues confondues, et dans tous les domaines, fiction. L'interprétation simultanée est évidemment tout aussi importante que la traduction de l'écrit, au niveau des échanges directs et des initiatives de coopération internationale. En vue de la conjoncture internationale actuelle, lors du Conseil des ministres européens des Affaires étrangères le 19 janvier 2015, les ministres ont donné mandat au service européen d'action extérieure d'améliorer la communication avec la population arabophone, tant à l'étranger qu'à l'intérieur des 28 États membres de l'Union européenne. Aussi, la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a déclaré « Nous devons améliorer nos capacités à parler et à lire l'arabe ». C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que nous voyons la naissance de ces deux départements qui apporteront leur contribution à l'échange entre nos civilisations, une meilleure compréhension de l'homme dans sa diversité et l'avancement de la connaissance commune. Que ces deux départements deviennent des pierres de Rosette qui aideront à surmonter les barrières de la langue
pour construire des ponts de rencontre entre les différentes cultures. Merci beaucoup.